Eh bien salut, bienvenue en ce 10 mai, mercredi 10 mai. Nouvelle petite vidéo consacrée à les avantages, les inconvénients, toutes les choses qui ont réussi et toutes les choses qui ont bien évidemment raté au potager en ce début du mois de mai. Donc quand je parle des ratés, faut pas avoir peur de... On montre toujours des jardins magnifiques, avec de très belles cultures. On a l'impression qu'ils viennent d'être désherbés, nettoyés, avec une superbe présentation. Je vais vous montrer un jardin tel qu'il est en plein mois de mai. Et après des fortes pluies toute la semaine, ils en annoncent encore dans notre région pas mal la semaine prochaine, donc les températures en baisse. Savoir qu'aujourd'hui on avait un début de matinée dans les 10 degrés, 10-12 degrés, et là on est un peu monté, on a le soleil fin d'après-midi et 30 degrés dans la serre, on verra tout à l'heure. On va commencer tout de suite par la petite présentation euh, du terrain dans l'état, comment il se trouve aujourd'hui. C'est parti, on y va. Alors l'avantage de toute cette pluie, c'est de permettre au bassin de bien se remplir et de diriger l'eau tout au fond de mon jardin pour en profiter de remplir nos cuves. Donc on voit bien aussi que les poissons sont sortis, ils grignotent tout ce qui tombe dans l'eau et que bien évidemment tout ce qui est plante en profite de grandir. Alors voilà un tuyau d'arrosage. À quoi il me sert pendant ce temps de pluie? Bah, c'est tout simple. J'ai profité, grâce à mon bassin qu'on a pu voir précédemment, grâce au bassin, de remplir ma cuve vraiment en totalité qui se trouve là-bas sous la maison, se trouve là-bas en dessous. Je ne vais pas vous la montrer, je l'ai déjà fait voir dans une ex-vidéo. Donc j'ai rempli également mes citernes qui se trouvent au fond du jardin. Et j'en ai profité pour semer de la pelouse. Donc on a refait de la pelouse ici et la pluie aidant a servi à bien faire pousser cette pelouse plus la chaleur de la semaine dernière. Donc c'était sympa. On voit ici la parcelle également qui commence à bien percer. Ça c'est des points positifs au niveau de notre terrain, de notre jardin. On voit que la végétation, grâce à cette pluie, la végétation s'en donne à cœur joie et que bien évidemment, grâce à la pluie, on peut voir que nos framboisiers sont déjà en fleurs et qu'elles commencent déjà à se former et que les insectes commencent à butiner tranquillement. Concernant le jardin, on peut voir les semis spontanés qui se propagent au niveau des allées. Je vais vous montrer un petit exemple, c'est tout simple. On peut voir ici derrière notre oignon rouge, une betterave, car les betteraves étaient à cet endroit l'année dernière. On peut voir une autre betterave ici. Nos poireaux, nos petits poireaux se portent bien, mais méritent d'être désherbés. Regardez le nombre d'adventices, comme on appelle les mauvaises herbes. Il y a du nettoyage. On peut voir les autres planches sont pas mal enherbées. On va faire un peu de nettoyage assez rapide, mais je ne m'inquiète pas au niveau de cette surface. On va mettre ici au niveau de ces planches sûrement quelques melons. Les pommes de terre, c'est important, l'eau au jardin, on le dit toujours, donc les pommes de terre commencent à sortir. J'en suis assez content. Je pense qu'au niveau des gelées,
il faut se méfier, mais on a une petite baisse de température à 6-7 degrés la semaine prochaine. Donc on va faire attention de ne pas avoir une gelée. Il va être après le temps de les buter. Ça fera un petit coup de désherbage en même temps. On peut voir que le persil, quant à lui, en profite bien. Voilà pour le persil. Une petite consoude sympa. Ici on a une autre planche de pommes de terre. C'est de la rate. Et nous avons donc ici, comme je l'ai dit précédemment, de la charlotte. Alors, concernant les choses qui ont tendance, avec des températures fraîches dans le nord et toute cette eau, nous avons des petits soucis. Donc on voit bien ici que les navets, certains navets ne sont pas du tout sortis, donc des planches pas très jolies. Les limaces, eh oui les limaces, nos chers gastéropodes, aussi bien les petites limaces que les escargots, eh bien s'en donnent à cœur joie. Par moment on voit ici les épinards. Alors petit filet de protection contre nos amis les oiseaux. Nous avons pas mal de pigeons ramiers et de merles qui trifouillent et à la recherche des vers viennent gratter. Donc moi je protège toujours chaque année par des filets. Donc on peut voir ici que les épinards, les planches ne sont pas très bien remplies. On va refaire du repiquage. On va pouvoir rattraper en démariant et en repiquant entre les lignes. C'est ce qu'il faut faire. Recombler les lignes avec soit des petits semis que vous avez fait en godet précédemment, ou soit en démariant et en repiquant, ça marche très bien. Là ici, même chose au niveau des betteraves. On va voir par la suite. C'est pas idéal, mais c'est déjà pas mal. On voit quand même, il y a environ 5 lignes, mais ça sort timidement. Bon, j'ai confiance parce que ça va le faire aussi. On va pouvoir repiquer entre chaque ligne sans aucun problème. Au niveau des carottes, deuxième semis de carottes, malgré les protections, on peut voir que les carottes ne sont toujours pas sorties. C'est difficile, ça va venir, mais il faut du soleil, il faut de la chaleur. On aura peut-être un peu de retard, mais ce n'est pas grave. Alors on peut voir la planche de radis de salade, il se porte bien. Donc les salades sont pas mal entre les feuilles de chêne et les laitues. On peut apercevoir notre petite route de radis qui est pas trop mal. Mais on peut voir du petit grignotage. On peut voir que c'est grignoté par-ci par-là. Nos petites limaces et escargots s'en donnent à cœur joie. Alors ici notre ail pas trop vilain. Cette année notre ail est de bon gabarit. On peut voir c'est pas mal. C'est pas mal. Des fèves que j'ai mis poussent tranquillement entre les os. Et on peut voir, comme je le disais tout à l'heure, le nombre incalculable de semis spontanés. Ici on a de la pomme de terre. Certaines pommes de terre qui ont été oubliées ressurgissent tranquillement dans nos planches. Et également des carottes. Des carottes qui repoussent. On peut voir de la menthe qui se bat ici. Encore de la pomme de terre. Ça sera tout pour cette planche. Et ici, on peut apercevoir nos côtes de bête, nos poirées. Nos poirées qui sont
revenus, qui avaient été oubliés également et qui ont poussé tranquillement. Et encore sur la planche, des pommes de terre sur cette planche. La pluie également est très positive sur nos aromatiques. On peut voir ici la marjolaine est magnifique. On a de la camomille ici qui est en fleurs, qui est très belle. L'arquebuse également. Pour ceux qui connaissent, c'est une plante plus, je dirais, du sud, qui m'a été gentiment offert il y a 2 ans. Et qui est vraiment sympa. Un peu citronné. Et on en fait de la liqueur. C'est très digestif comme... on fait de la liqueur dans le sud. Et c'est après un repas très copieux, un petit peu de liqueur d'arquebuse et c'est reparti. Les ciboulettes de Chine, voilà, qui poussent pas mal et on voit bien que les adventices s'en donnent à cœur joie également. Regardez l'état de la planche, c'est impressionnant. Alors, nos amis les poules ne sont plus là et on peut voir que dans leur planche, dans leur secteur, on peut voir dans leur secteur le nombre incalculable de repousses de l'année dernière. Comme ce sont des planches qui étaient consacrées au jardin, on peut voir des carottes qui ressurgissent, on peut voir un nombre incalculable de pissenlits, des poirets, toutes sortes de choses repoussent, des pommes de terre également. On a des pommes de terre là-bas, un peu plus loin, également ici, voilà, et nous en avons pas mal ici, pas mal de pommes de terre qui repoussent spontanément. Avez-vous vu déjà un parc de fraises aussi beau? Quand je dis aussi beau, rempli d'Aventis. Il était nickel il y a 3 semaines, un mois, et là, j'ai du travail. Malgré des bâches, vous voyez, au pied des fraises, ça on ne le dit jamais, mais même dans le pied du fraisier, vous avez les Aventis qui surgissent sans aucun problème. Donc un gros nettoyage. Voilà ce qu'est un jardin vraiment comme il est, comme on le présente, sans aucun artifice derrière, sans aucun trucage, du direct live comme on dit. Voilà, on va se diriger tout doucement vers la serre. Alors ici ce sera ma zone consacrée aux curcubitacées, tout ce qui est petits marrons, butternut, etc. Courges diverses et variées. Et on peut voir, j'ai déjà préparé du paillage, donc j'ai récupéré pour faire du paillage. Et on peut voir que on a des choses qui repoussent naturellement encore ici. On a un artichaut qui revient, qui ressurgit, qui était définitivement fatigué et même disparu depuis 1 an. Et là, ça repousse. Donc on le laisse. Une belle planche, une belle bande de persil plat d'Italie, vraiment magnifique. Ça va donner. J'ai fait pas mal de culture de persil cette année pour renouveler, hein. Sachez que votre persil dure 1 an et que après il faut renouveler, hein, chaque fois. Quand il monte en graines, profitez-en, reprenez des graines et ressemez à chaque fois. Comme ça vous êtes sûr d'avoir du persil. Vous avez ici du persil semé cette année et je vais vous faire voir ce que c'est que du persil qui monte en graines sur la planche d'en face. Regardez, voilà, là vous avez le persil qui monte en graines. Je le laisse volontairement pour récupérer des graines justement. Alors ici se trouvait une bande de topinambour que j'ai complètement retirée, mais regardez, il suffit de laisser quelques morceaux et voilà ce qui se passe. On a des pousses, c'est reparti du topinambour. On les enlèvera au fur et à mesure, mais sachez que le topinambour
ça peut devenir très envahissant. Donc si vous ne le contrôlez pas, voilà ce qui se passe. Ici, on en voit un peu partout, ça ressurgit. Alors sur cette planche près de la serre, l'endroit où je vais mettre mes pieds de courgettes, j'ai déjà mis quelques graines directement en pleine terre. Après, on viendra y mettre directement les pieds. Donc là, petite protection contre les limaces. Donc on observe deux choses. Vous avez le petit pied de courgette qui se trouve ici. Et là, savez-vous ce que c'est? Eh bien, cette chose-ci, c'est du semis spontané. J'en ai encore plein ici. J'en ai là. J'en ai un peu partout. C'est de la bourrache. Eh oui, bourrache. Très intéressante au niveau du jardin. Mais qui, quand elle monte en graines, quand elle est en fleurs, ça prolifère dans les planches. Et c'est pas la peine d'en acheter des pieds. Vous avez naturellement des repousses chaque année. Alors ici nous avons de l'oignon blanc que j'ai repiqué tranquillement sur cette planche, juste à côté de la serre. Je vais vous montrer quelque chose qui arrive sans doute à plusieurs jardiniers. J'avais préparé des petites planches d'épinards en plaques alvéolées et regardez, après les avoir plantées, ce sont bien des épinards prévus pour la saison, cette saison, et on peut voir que les épinards montent déjà en graines, comme on peut voir, alors qu'on est dans un coin pas trop ensoleillé, sauf en fin de journée. C'est mon côté plus côté ombre, c'est-à-dire qui a le soleil vraiment en très fin de journée, car nous sommes protégés par la serre. Et on voit bien que nos épinards montent en graines. Donc ça fait partie des choses qui ne réussissent pas. C'est les aléas du jardinage. Alors je me retrouve dans la serre, donc pour vous expliquer ce qui m'est arrivé au niveau de la serre, pas mal de péripéties au niveau des certains semis, on va pouvoir voir ça ensemble. On voit ça tout de suite dans la serre, on voit les choses qui ont réussi et qui ont malheureusement raté. Alors comme on peut voir que au niveau de la préparation de nos semis en motte que j'avais fait concernant les semis de poivrons et que j'avais rempoté ensuite dans des pots pour un gain de place au niveau du stockage pendant le début du printemps, de février-mars. On peut voir qu'on a des plants qui sont bien développés. J'en ai quelques-uns qui sont beaucoup plus grands. Et on peut voir que à cause du manque de chaleur, trop de pluie, trop de chaleur, de température négative, en dessous du seuil pour faire grandir nos semis, on peut voir que les poivrons, comme ici, on peut voir que les poivrons sont vraiment petits. On arrivera quand même à les planter. On va pas les mettre tout de suite cette semaine, mais ni la semaine prochaine. Je pense qu'on les mettra un peu plus tard. Ils auront encore pris quelques centimètres, mais on peut voir qu'on n'a pas des poivrons hyper développés. On peut voir ici un poivron polka qui lui est bien développé. Et que ici une aubergine qui est pas trop mal, sa petite sœur, et encore une autre qui est vraiment petite. Donc on aura sans doute des aubergines assez tard. Au niveau des tomates, ça va. Au niveau des tomates, j'ai même eu dans le terreau pas mal de surprises
Certaines tomates qui avaient été rempotées ont eu l'agréable surprise d'avoir des petits pieds de tomates qui ont poussé juste à côté. Donc je les ai de nouveau rempotés et on peut voir que on a des nouveaux pieds de tomates. Ça c'est la réelle vérité sur les pieds de tomates. On peut voir des tomates qui ont poussé spontanément. C'est pour ça que vous voyez l'étiquette à voir, car je ne sais pas la variété. Et que les autres pieds sont pas mal. Les autres pieds sont jolis. On peut voir que les tiges sont belles et que ça va le faire au niveau des tomates. Des choses qui me surprennent, comme des semis de basilic qui sont en plaque de 24 là, qui ne sont toujours pas sortis. Alors que j'ai semé ça il y a pas mal de temps. Là, des fleurs également que j'ai essayé, même en les arrosant régulièrement, elles ne sont pas sorties. Mon fils m'avait demandé des pastèques. On peut voir que c'est très difficile à pousser. Les pastèques sont pas énormes. On peut voir ici encore des pastèques qui sont vraiment petits. Je pense que le pastèque sera raté pour nous ici dans le nord. Les concombres sont pas mal, ça va aller. Ici on a un concombre qui est pas trop mal. Et là ce sont des cornichons. Désolé. Là ce sont des cornichons. On a encore le temps pendant une quinzaine de jours, donc ils seront pas mal pour la plantation. Les apalitos, les jack lanternes ici, des apalitos, des courges muscades qui se portent bien, quelques semis spontanés dans une barquette de tomates, les courgettes que j'ai recommencé 2 fois, peut-être un problème au niveau du paquet de graines, mais je pense que c'est plus un problème de température. Donc là on aperçoit qu'elle commence à sortir un peu partout, donc je pense que j'ai gratté un peu, je vois que ça commence à bien germer, donc ça va le faire. Là j'ai refait du basilic et on peut voir que le basilic commence timidement à sortir, donc ça ira également. Les cornichons pas mal, et là c'est des nouvelles courgettes en attente qui commencent aussi à percer. Au niveau de notre planche de fraisier, c'est pas mal, des belles fraises en profusion. On peut voir qu'on a, ça va être je pense une année à fraises, donc on a beaucoup de fraises, beaucoup, c'est pas mal de fraises en perspective. Les petits pois sont déjà bien grands, mais on peut voir qu'en serre c'est pas top. Je trouve qu'en serre c'est pas top. On n'a pas énormément de fleurs, donc ce qui veut dire qu'on n'aura pas une grosse récolte dans la serre au niveau des petits pois, mais on est arrivé à plus d'1 mètre, donc elles ont eu pas mal d'eau. Ils ont eu pas mal d'eau et quelques même de belles journées d'ensoleillement. Je pense que les températures sont pas mal. Là, dans la serre, malgré une journée pas terrible, on peut voir qu'on a du 30 degrés, je pense. Voilà, dans la serre, 30 degrés, c'est pas mal. Alors, nos petits melons qui étaient très mal partis, que j'ai sauvés in extremis, sont pas mal, sauf certains, comme je vous avais dit, qui avaient été grignotés malgré qu'ils étaient dans un pot. Les autres dans la serre se sont fait dévorer littéralement, mais ceux-là ont commencé à être, on peut voir que quand des limaces grignotent, elles grignotent. Voilà. Alors ici, nos fèves sont pas mal. J'ai mis des ficelles ce matin, donc nos fèves sont bien. Nos petits pois à l'extérieur sont pas mal non plus. On va bientôt pouvoir retirer le filet tranquillement. Voilà.
Au pied des petits pois, j'ai mis des pommes de terre qui vont prendre le relais. Et également au niveau des fèves, j'ai également essayé le restant de Charlotte, les pommes de terre au niveau de cette planche. Alors au niveau de la grande serre, c'est pas mal, ça commence à bien partir. On a nos vignes, j'espère avoir pas mal de raisins cette année. On a nos vignes qui, elles, après un bel arrosage, sont des vignes de 2 ans, donc elles sont vraiment bien parties. Nos petits fraisiers que j'ai complétés sur la planche. Et on a mis ce matin nos premières tomates, nos pieds de tomates qui sont assez jolis, fait maison et enterrés bien profondément. Également dans la serre, bientôt un repiquage des poireaux, car mes poireaux commencent à être très très beaux, déjà de belle taille, donc on va pouvoir en donner au fiston et en repiquer également. Et là j'ai commencé une petite structure dans la planche numéro 2. J'ai commencé à installer un filet qui monte vraiment jusqu'en haut, et on va pouvoir y mettre, cette année j'ai décidé au niveau du gaine-place, de faire monter les cornichons sur la structure et de les faire en serre pour la première fois. On va essayer en faisant une bonne aération. On aura du soleil, on va y mettre devant sans doute quelques pieds de tomates ou de poivrons, et ça fera l'affaire. Et de ce côté-ci, on va pouvoir faire les concombres cette année. Voilà. On n'oublie pas le petit tonneau avec le goutte à goutte que l'on va mettre au niveau des planches. Comme on peut voir sur la planche le nombre incalculable d'Aventis, j'y ai apporté du compost maison, mais on peut voir que dans le compost, il y avait également, comme on peut voir, de la bourrache, un peu de tout. On a du poiré ici, de la betterave peut-être. Et on voit bien que cette planche a été quand même entretenue, nettoyée il y a une dizaine de jours. Malgré ça, on peut voir les Aventis se développent quand même. Alors comme on peut voir aussi l'état des composts, l'endroit où on met le compost, voilà l'état d'un compost qui travaille, avec chaque jour ou 2-3 fois par semaine, on y jette nos mauvaises herbes, tout ce qu'on peut tailler, couper, jeter dans ces endroits. Donc on peut voir que c'est pas toujours très très propre comme on peut le voir dans certaines vidéos. Alors l'important c'est d'avoir ces cuves d'eau super bien remplies. C'est pas que la pluie qui a rempli la cuve, au contraire, c'est pas avec ma petite toiture ici que je récupère toute cette eau, ça vient de mon bassin qui lui se remplit rapidement quand vous avez des fortes averses. Et bien évidemment, comme j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, je dirige l'eau ici dans les cuves. Alors pour terminer, ici on voit notre persil de l'année dernière qui monte en graines. Et bien évidemment j'en ai semé entre les lignes, j'ai pu ressemer, donc l'autre prendra le relais sans aucun problème. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que malgré tout ça, il y a énormément de travail si on veut. Quand vous avez un travail plus un jardin à gérer comme celui-ci, il y a pas mal de boulot. Il n'y a pas de trucage, comme je le dis. Il faut passer un certain temps. Il faut aussi faire en sorte que il faut gérer les priorités
gérer les priorités, pas s'occuper, quand on voit le nombre d'adventices comme ça sur une planche, on s'embête pas, on peut directement mettre un paillage par-dessus, ou donner un petit coup de rasette, vite fait, bien fait. On n'a pas du temps à passer à nettoyer et faire des jardins au cordeau. Je pense que il faut vraiment avoir que ça à faire pour avoir des jardins aussi jolis comme on peut le voir. Voilà. Alors voilà un joli concombre, un joli pied de concombre. Bon, il n'est pas énorme, on peut voir, hein. Voici ma main. Voilà la taille du concombre. Voilà. Pas trop mal, hein. Il commence à attaquer sans compter les cotylédons, sa troisième feuille, voire sa quatrième feuille. Alors, à votre avis, quand a-t-il été semé? Eh bien, on va le découvrir ensemble, sans aucun artifice, comme je dis toujours. Nous avons un concombre télépathie, on va juste retourner l'étiquette. On va le découvrir ensemble le 19 mars. Donc, on peut voir que la période idéale ici dans le nord pour avoir des beaux concombres, des beaux pieds de concombre, je pense qu'il faut quand même les planter d'assez de bonheur. Donc je pense que le 19 mars, c'était en intérieur, c'était pas mal. Et aujourd'hui, on a un concombre qui est pas trop mal pour la plantation. D'ici une semaine, voire 10 jours, il sera mis en terre, il sera pas mal. Et quant à ses petits frères, c'est pas terrible. Au niveau des concombres, voilà, c'est pas terrible. Ils sont pas mal, mais ça manque un peu. Voilà le deuxième. Et là, on voit des concombres qui ont été faits un peu plus tard, vers le 15 avril. Et on voit la différence. Voilà. Voilà. Ainsi se termine le petit tour du potager tel qu'il est au mois de mai, sans artifice, tel que je vous le présente. Alors il y a des jours avec, des jours sans. On a pas mal de travail si on veut avoir des beaux jardins. Et surtout, on montre des jardins tels qu'ils sont, avec les adventices, les choses qui ont réussi. Je le dis toujours, l'honnêteté est importante dans tout ce qu'on montre, tout ce qu'on fait dans la vie. Je pense que c'est important. Et on voit bien que avec ce joli soleil de fin d'après-midi, la verdure est au rendez-vous. C'est beaucoup plus joli de voir un jardin comme celui-ci, naturel, sans artifice. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, salut.